Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter le film Certains l'aiment chaud, Some Like It Hot en anglais. Ce film a été réalisé aux États-Unis en 1959 par Billy Wilder. Il a entre autres réalisé les films comme Uniforme et jupon court, Assurance sur la mort, Boulevard du crépuscule, 7 ans de réflexion ou encore Embrassement idiot. Il est né en Autriche et a fui l'Allemagne nazie pour s'installer aux USA en 1934. Il est d'abord scénariste, puis passe à la réalisation en 1942. Il est considéré comme l'un des plus grands réalisateurs de l'âge d'or d'Hollywood. Si vous avez pu voir ce film, c'est grâce au comité des lycéens. 5 lycéens se sont retrouvés et ont vu plusieurs films. Celui-ci a été retenu. On va donc vous faire une analyse en 5 points. C'est parti. La genèse. Même s'il ne l'aimait pas, Billy Wilder s'est inspiré pour Certains l'aiment chaud d'un film de 1951, Fanfaren der Liebe de Kurt Hoffmann. Il a brodé autour de ce film et avec Yves Diamond, son co-scénariste, ils écrivent un premier jet d'une 60aine de pages. Le film a été tourné en noir et blanc car il se passe en 1929 et également car il trouvait que le travestissement était plus vraisemblable dans ces années-là. Marilyn Monroe, qui exigeait la couleur dans tous ses films, ne savait pas au début que le film allait être en noir et blanc. Le changement de sexe de Curtis et Lemon est un vrai défi. Wilder fait venir un transformiste d'Europe pour les coacher, mais celui-ci va démissionner au bout d'une journée de tournage. Autant Tony Curtis apprend vite, autant Jack Lemmon galère à apprendre à jouer une femme, mais il va utiliser sa maladresse comme élément comique du film. Oh, pardon me, miss. May I? Help yourself. I'm Osgood Fielding III. Cinderella the second. If there's one thing I admire, it's a girl with a shapely ankle. Me too. Bye-bye. À Hollywood, les films sont projetés en avant-première pour voir si le film va plaire au public ou non. La première de Certains l'aiment chaud a été une véritable catastrophe. Cependant, la seconde a beaucoup plu au public. Le film devient le 3e plus gros succès de l'année de 1959 et emporte plusieurs Oscars, notamment celui du meilleur acteur pour Jack Lemmon. 2. La confusion des genres. Le film épouse plusieurs genres de films. Cela commence comme un film de gangster, avec ses poursuites et ses règlements de compte. No, Spatz, no. No, Spatz, please, no, no. Mais il devient un film burlesque, dès que les deux héros se sont transformés en femmes. Le film passe également par la comédie musicale avec plusieurs chansons interprétées par Marilyn Monroe. I wanna be loved by you, ba-diddly diddly diddly dum, boop boopy doop. Également par la comédie romantique lors de la scène du yacht, par le mélodrame à la fin lorsque Joséphine embrasse Sugar et même par le cartoon avec le personnage d'Osgood qui fait plein de mimiques et surjoue. Malgré ce mélange des genres, il y a une idée très forte qui traverse le film, le travestissement. Celui-ci devient une nécessité vitale pour les personnages et c'est l'élément moteur qui permet tous les rebondissements du scénario. C'est leur transformation en femme qui permet tous les éléments comiques et tous les quiproquos du film, méprise par laquelle une chose ou une personne est prise pour une autre, selon le dictionnaire Larousse. Le mélange des genres n'est pas qu'une suite de motifs cinématographiques, mais il est bien au cœur du récit, et questionne bien l'identité de genre de Joe et Jerry lors de leur transformation en femmes. 3. Sexe et identité. Le désir sexuel ne cesse de traverser le film, soit par les situations, quand Jerry monte dans le train et qu'il doit sans cesse se rappeler qu'il est une femme. Oh, about that toodaloo. Steady, boy. Just keep telling yourself you're a girl. I'm a girl. You're a girl. I'm a girl. I'm a girl. I'm a girl. I'm a girl. Ou lorsque Joe lève la jambe quand Sugar l'embrasse, soit par les robes ultra moulantes que porte Sugar, soit encore par les allusions dans les dialogues, lorsque Sugar dit qu'elle a toujours le mauvais bout de la sucette en amour. À l'époque, il y avait encore le code ACE, code de censure très strict à Hollywood. Un baiser ne devait pas durer plus de 3 secondes. Billy Wilder arrive à détourner cela avec malice et intelligence et il va encore plus loin en dégenrant ses deux personnages principaux. En se transformant en femme, Joe et Jerry prennent conscience des difficultés que l'autre moitié de l'humanité, comme le dit Joe, subit. Ils doivent esquiver les hommes, qui sont bien souvent des prédateurs, et deviennent très proches de Sugar. Grâce à cette transformation, ils apprennent donc le féminisme, car leur empathie grandit au fur et à mesure du film. Billy Wilder ne traite pas de la même façon la transformation de Joe et celle de Jerry. Celle de Joe est réversible, car il s'empresse de redevenir un homme, même si c'est qu'un costume, pour séduire Sugar.
Celle de Jerry est plus complexe. Il se féminise complètement en acceptant la demande en mariage de Osgood. D'ailleurs, il est le parfait miroir de Sugar. Comme elle, il est maltraité par un saxophoniste, il est demandé en mariage par un milliardaire et lui offre indirectement son bracelet en diamant. Jerry devient alors un personnage hybride, mi-homme, mi-femme, et opère une transformation bien plus profonde que celle de Joe. Malgré sa difficulté dans un corps de femme, il a plus de mal que Joe à faire l'aller-retour entre ces deux identités sexuelles. La scène finale est très emblématique de cette métamorphose. Même si Jerry avoue à Osgood qu'il est un homme, celui-ci répond « Personne n'est parfait », en laissant planer un doute sur une possible relation entre eux. I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect. On peut supposer que Jerry est devenu quelqu'un de nouveau. Le film est donc très en avance sur les questions d'homosexualité et sur les questions de transidentité, ce qui est très audacieux dans l'Amérique des années 50. 4. Le comique. Le comique chez Billy Wilder est avant tout une affaire de rythme et de timing, comme la scène des maracas où le spectateur a le temps de rire entre chaque réplique. Jerry, there's another problem. Like, what are you going to do on your honeymoon? We've been discussing that. He wants to go to the Riviera, but I kind of lean towards Niagara Falls. En changeant de registre de film, il impose un rythme effréné, et par l'inversion des rôles, il laisse le temps au protagoniste de créer des situations drôles tout au long du film. Le montage du film permet aussi de déclencher le burlesque. L'ellipse temporelle, lorsqu'il manque quelque chose à l'image, mais que l'on comprend quand même ce qu'il se passe, est souvent présente. Comme lorsque Joe apparaît comme par magie dans la salle de bain, ou lorsque Joe et Jerry, déguisés en groom, se retrouvent dans l'ascenseur et 2 secondes après, habillés en femme. Le comique naît de la virtuosité des deux héros dans l'art de s'adapter aux situations, comme quand Joe fait visiter le yacht alors qu'il ne le connaît pas du tout. Ils sont dans la dissimulation de leur vraie identité. Ils sont sans cesse en train de répéter leur supercherie, ce qui déclenche le rire. Billy Wilder pratique un comique impur, hétérogène, fait de ruptures et de soudaines accélérations. Il est syncopé comme un morceau de jazz. Rien n'est jamais calme, et ce jusqu'à la fin du film et la dernière réplique qui ouvre vers quelque chose d'autre au lieu de conclure le film. 5. La scène du train. Cette scène est particulièrement drôle car elle incarne le fantasme enfantin de Jerry de vouloir se retrouver enfermé dans une pâtisserie. Mais la scène tourne au cauchemar parce que toutes les femmes présentes ne doivent pas savoir qu'il est un homme. Cette séquence est la variation d'une autre scène de film, celle du paquebot dans Une nuit à l'opéra des Marx Brothers que Billy Wilder et son co-scénariste admiraient beaucoup. You'll have to start on the ceiling. It's the only place that isn't being occupied. You can clean my shoes if you want. Tell Aunt Minnie to set up a bigger room, too, will you? Stewart? Ah, come right ahead. Hey, Stewart. Marco, the food! Been waiting all afternoon for you, Come to the Stewart. food. Come on. Mais autant dans la séquence des Marx Brothers, le plan est fixe, comme si c'était du théâtre filmé, autant dans la séquence du train, Wilder filme l'intérieur et l'extérieur de la couchette pour mieux montrer que celle-ci est pleine et déborde de tous les côtés. You heard Josephine. Girls, everybody out. Everybody out. Voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le film, notamment la manière dont Billy Wilder s'occupe du film de gangster, tel un genre un peu dépassé en dépeignant les bandits comme les vestiges d'une autre époque. Ou comme la scène de la course-poursuite dans l'hôtel, qui est un petit chef-d'œuvre du genre. Elle rassemble dans les mêmes plans poursuiveurs et poursuivis dans un joyeux travail sur les intérieurs de l'hôtel qui permettent les entrées et sorties de champ de vision de la caméra, de nos personnages principaux. Et aussi, une petite question pour vous. Lors de la course-poursuite dans l'hôtel, lorsque Jerry est habillé en groom, il a oublié d'enlever un accessoire féminin. Lequel vous avez trouvé? Alors à bientôt!